tous, c'est de nouveau Mélie et Mélo et on se retrouve pour la deuxième partie de la comparaison. Comme Mélo est partie dans un délire feel good, c'est de nouveau d'un feel good dont elle vous a parlé et moi je vais rester dans mes lectures plus classiques et vous parler d'un deuxième tome de fantasy. Dans la première partie, je vous avais dit que je ne parlais rarement de feel good, que j'avais pas très envie de partager mes lectures là-dessus. Et pourtant, je vais vous en présenter un deuxième. Il s'agit de Un merci de trop de Karen Pond. En fait, cet auteur, je l'ai rencontré au Livre sur la Place quand je faisais la queue interminable pour Karine Gibel. Et ces feel good m'avaient donné envie de les lire et en plus elle avait l'air super sympathique. Ce roman, on va suivre Juliette qui également s'approche des 30 ans comme pour le feel good dont je vous ai parlé avant. Toute sa vie elle a été sage et obéissante, elle a toujours dit oui à tout, toujours obéi, toujours fait ce qu'il fallait sans sortir du cadre, sans s'énerver, voilà. Et à 30 ans, en faisant le constat de sa vie, elle va tout envoyer balader, tout faire exploser et ça va donner lieu à plein de petites histoires, plein d'embrouilles et notamment un gros problème. Certains diront que le roman manque d'originalité, mais moi je trouve plutôt en fait qu'il y a tous les ingrédients qu'on demande dans un feel good en fait. Donc il y a une héroïne un peu folle qui se met dans des situations pas possibles. Il y a sa meilleure amie qui est là pour l'aider, pour la seconder et pour l'aider à s'enfoncer encore plus dans ces histoires pas possibles. Elle est également là pour mettre beaucoup d'humour, plein de situations très très drôles. On a également une petite romance qui pour moi, comme dans tous les feel good, est peut-être un peu trop rapide, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent et tout de suite ils savent qu'ils sont presque faits l'un pour l'autre, enfin voilà, ce genre de choses comme d'habitude. Ce feel good fait très bien son boulot puisqu'il rend le lecteur très heureux et il envoie plein d'ondes positives. Il y a aussi une petite thématique sur la grossesse et sur les bébés, voilà. Je trouvais ça très bien fait, c'est très doux. Pour en revenir sur l'originalité, en fait c'est peut-être tout ce qui se passe autour de cette grossesse qui est original. Je sais pas comment vous l'expliquer pour pas vous spoiler, ce serait dommage. Mais il va se passer quelque chose dans la romance qui d'habitude ne se passe pas réellement comme ça dans les feel good, que je n'ai jamais vu dans un autre feel good en fait. Voilà, donc c'est une romance qui va commencer puis qui va devoir s'arrêter pour une raison et qui va recommencer après pour une autre raison et voilà, c'est ces raisons là qui font l'originalité du roman je trouve et qui rendent l'histoire assez touchante, même si pour moi il m'a paru un peu assez peu réaliste puisque les raisons pour lesquelles la romance s'arrête et recommence dans la vraie vie, je ne sais pas si des personnages pourraient réagir comme ça et on va dire, je vais dire pardonner même si c'est pas réellement un pardon, enfin pardonner et comprendre les raisons des personnages d'agir ainsi. L'écriture rend le roman très addictif et très agréable à lire. L'auteur est vraiment pleine d'humour. En bref, c'est un roman très addictif, c'est un feel good qui fait son travail puisqu'il rend le lecteur heureux et il envoie plein d'ondes positives et bienveillantes. La petite histoire de l'héroïne qui change complètement sa vie pour qu'elle ressemble plus à son idéal et qu'elle soit davantage elle-même est assez inspirant. Voilà, donc c'est une nouvelle auteure que je découvre et que j'apprécie déjà beaucoup. En ce qui me concerne, et comme je vous l'ai dit au début, je vais vous parler d'un deuxième tome de fantasy et il s'agit de Au Royaume, le tome 2. Si vous n'avez pas lu le tome 1 et que vous comptez le lire, je vous déconseille de suivre la suite de cette vidéo et puis par contre si vous n'en avez rien à faire du tome 1 et si vous êtes quand même intéressé ou si vous l'avez lu, n'hésitez pas à rester avec nous pour la suite. J'avais parlé du premier tome dans une vidéo qui date je crois de juillet ou août dernier, donc enfin il y a plus d'un an, et j'avais fait une critique de ce premier tome parce que j'avais trouvé que si la fantasy, le scénario et la mythologie liés à ce roman étaient vraiment excellents et très bien trouvés, il y avait énormément de répétitions et d'incohérences. Ce sont deux choses que j'ai beaucoup de mal à supporter en fait, et c'était quand même de grosses incohérences de mon point de vue. Je vous en avais même cité quelques-unes tellement je les trouvais énormes en fait. Et bien c'est quelque chose que je ne peux pas reprocher au tome 2, ou alors j'en ai pas trouvé, j'étais peut-être beaucoup plus à fond dans ma lecture aussi.
et ce tome 2 m'a beaucoup plu. Je sais que j'avais un peu galéré pour le trouver d'occasion en poche et je l'ai trouvé, je l'ai lu et je suis franchement pas déçue de mon achat. Ce roman commence par la mort du personnage principal qui est Lorne. Alors pas sa mort puisqu'en fait c'est plutôt ses funérailles. Et j'ai été un peu déstabilisée parce que je ne me souvenais plus, et d'ailleurs c'est toujours le cas, je ne me souviens plus de la fin du premier tome. Ça veut dire que je ne comprenais pas comment on pouvait en être arrivé là. C'est quelque chose qui est vraiment très fort et très bien fait. Tout au long de ce roman, on va être dans une manœuvre beaucoup plus politique. Il y a moins de... Il y a quand même des phases d'action, des phases de bataille et de combat singuliers. Mais on est beaucoup plus dans de la manœuvre politique sur celui-ci, dans des complots et de la trahison qui sont voilà très bien faits. Moi j'ai beaucoup aimé ça. Ce sont d'ailleurs des complots qui s'étendent sur une échelle de temps beaucoup plus longue que de simples petits complots qui se résoudraient en un tome. Donc franchement ouais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. En revanche, il y a un des personnages principaux, et je ne vous donnerai pas son nom pour ne pas vous spoiler, qui m'a particulièrement agacée. Alors, il m'a pas... c'est pas du coup... ça ne m'a pas fait ne pas aimer le livre. Au contraire, je pense que le fait que ce personnage m'ait agacée, pareil, ça a renforcé mon appréciation de ce roman. Puisque tout est lié, en fait tout est lié à son histoire, au contexte dans lequel il réagit, même s'il prend des décisions qui sont pas, voilà, qui sont vraiment fortement agaçantes, mais il est un peu obligé, il n'a pas vraiment le choix, enfin voilà, c'est un personnage que j'adore, hein, que j'ai beaucoup aimé dans le premier tome, qui m'a beaucoup agacée dans ce second, mais en même temps je peux pas le détester, voilà, je suis obligée de l'apprécier quand même. Il y a juste un point qui m'a vraiment beaucoup agacée. Même si encore une fois ça s'explique par le fait qu'il change mais presque drastiquement au cours de ce roman, c'est sa relation avec deux femmes, donc une première au début du roman et une autre par la suite. J'ai pas aimé, voilà, ça m'a beaucoup agacée. Voilà, là pour le coup il m'a saoulée. Mais c'est l'histoire et c'est important d'ailleurs pour la suite, en tout cas ça j'en suis sûre. Un point qui est important à soulever: Pierre Pével ne fait pas de fanservice. Pierre Pével va vous détruire vos personnages, tous ceux que vous aimez, il va les réduire à moins que rien, il va les écraser, il va leur faire vivre tout un tas de trucs qui va mettre leur vie, je vais pas dire en péril, mais socialement parlant en péril, oui. Et j'ai adoré ça. J'ai pensé notamment à trois des personnages qui sont, voilà, trois des personnages vraiment importants de cette histoire, qui luttent contre eux-mêmes, qui luttent contre leurs passions, contre leurs désirs, contre leurs addictions, contre tout un tas de trucs, mais finalement ça sert à rien qu'ils essaient de se rationner, ça sert à rien de lutter contre ces choses-là, parce que le pauvre petit humain, enfin les pauvres petits êtres humains qu'ils sont, n'y peuvent rien et n'y pourront jamais rien. Et j'ai beaucoup aimé les voir avoir de l'espoir, espérer s'en sortir. Voilà, et c'est vraiment jusqu'au bout quoi, d'un bout à l'autre de l'histoire, ils se font descendre. Donc du coup, voilà, ce sont les raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, hein, pas le troisième encore. L'écriture reste toujours aussi sympa, toujours aussi chouette, l'univers de fantasy est très bien. Peut-être encore une fois le petit reproche que je peux faire, parce que j'aurais aimé encore en savoir plus, c'est sur la mythologie, parce que comme je vous l'ai dit je pense dans ma critique du premier tome, on sent qu'elle est là, qu'elle est complète, que l'auteur sait exactement tout sur différents dragons, enfin plein de trucs, c'est vraiment super bien fait. Mais en tant que lectrice, j'aurais voulu en savoir plus, voilà, sur les différentes religions qui ont pu exister, l'histoire de ce monde. Même si encore une fois c'est très bien fait, c'est complet et c'est intégré au roman sous la forme de petites introductions de chaque chapitre. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, je lirai le troisième quand il sera sorti en poche, c'est certain. Le seul petit truc qui m'embête un peu je crois, c'est qu'en fait ce n'est pas une trilogie comme je m'y attendais, je pense qu'il y en aura un quatrième et ça je suis pas sûre de trop apprécier l'idée. Comme vous le savez, moi et les sagas longues, c'est pas, voilà, on fait pas bon ménage. La duologie c'est un format que j'aime beaucoup, la trilogie c'est quelque chose que j'apprécie relativement, même si trop de trilogie à la fin ça m'agace. Mais voilà, à partir du moment où on dépasse 4 tomes, j'ai un peu plus de balles.
Voilà, c'est fini pour cette deuxième partie de présentation. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire si vous avez lu ces romans, ce que vous en avez pensé, si vous ne les avez pas lus, est-ce qu'on vous a donné envie de les lire ou pas. En tout cas, on espère que cette présentation vous aura plu et on vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à notre prochaine vidéo.